Les dinosaures ont bercé notre enfance. Films, dessins animés ou parcs d'attractions, bien que leur espèce soit éteinte, ils sont encore aujourd'hui un sujet de fascination. Mais certains d'entre eux nous font frissonner de peur, hantent nos cauchemars et terrorisent les enfants. Nous allons découvrir ensemble les 5 dinosaures les plus terrifiants et les plus dangereux ayant existé. Salut les Gaulois! Les dinosaures ont peuplé notre Terre pendant 170 millions d'années. En comparaison, les êtres humains existent depuis quelques centaines de milliers d'années seulement. Ces lézards géants sont apparus il y a 230 millions d'années et ont presque entièrement disparu à la fin du Crétacé il y a 166 millions d'années. Nos connaissances sur les dinosaures s'améliorent au fil du temps, mais beaucoup d'éléments restent mystérieux. Ces mystères qui les entourent réveillent en nous nos passions, surtout concernant les espèces de dinosaures que nous n'aimerions pas du tout croiser. Voici 5 de ces monstrueux spécimens. Le Giganotosaurus est l'un des plus grands dinosaures carnivores connus à ce jour. Mais que savons-nous de lui ? Son nom signifie « lézard géant du Sud » car il vivait en Amérique du Sud et plus précisément en Argentine il y a entre 99 et 97 millions d'années au début du Crétacé supérieur. Il fut découvert en 1993 par Ruben Carolini, un chasseur de fossiles amateur. En 1995, les paléontologues Rodolfo Caria et Leonardo Salgado l'ont nommé le Giganotosaurus Carolini en l'honneur de Ruben lorsqu'ils ont décrit le dinosaure dans leur étude. Avec ses 4 mètres de haut, ses 13 mètres de long et avec son poids variant entre 12 et 15 tonnes, il est le plus grand dinosaure carnivore du Crétacé d'Amérique du Sud. Ce super prédateur évoluait sur 2 pattes larges et puissantes. Il était probablement très agile. Sa queue, fine et pointue, lui permettait de tenir en équilibre tout en opérant des virages rapides en pleine course. Sa vitesse de pointe est estimée à 50 km/h. Malgré sa vitesse de pointe, les experts pensent qu'il privilégiait la chasse en embuscade et qu'il s'attaquait principalement à de grands dinosaures. Des fossiles d'Argentinosaurus ont été découverts près des restes de Giganotosaurus. Il est donc fort probable qu'il chassait ces énormes herbivores. Il était probablement un carnivore opportuniste, se délectant de carcasses au besoin. Ce monstre avait un crâne massif d'environ 1,60 m de long. En revanche, il avait un tout petit cerveau comparable à la taille d'une banane. L'Acrocanthosaurus a été découvert en 1940. Son nom signifie « lézard à hautes épines ». Les épines sur le haut de son corps pouvaient atteindre 30 cm. Il vivait en Amérique du Nord, et plus précisément au Texas, en Oklahoma et au Maryland, il y a 115 millions d'années, au Crétacé inférieur. Ce bipède appartient à la famille des Carcharodontosauridae. Cependant, le débat sur l'évolution de ce dinosaure est toujours en cours. Certains scientifiques pensent qu'il appartient aux Allosauridae. Une caractéristique importante à connaître, son crâne, allongé et étroit, était semblable au crâne d'autres dinosaures Allosauridae. Il avait un trou énigmatique situé juste devant ses yeux, appelé la fenêtre antéorbitale. Il a pour fonction de réduire son poids puisqu'il s'agissait d'une ouverture très large de plus d'un quart de la longueur totale de son crâne. Ce théropode carnivore mesurait 11 mètres de long et pesait 6 tonnes. Bien qu'il soit plus petit que le Giganotosaurus, il est aussi l'un des plus grands dinosaures théropodes à avoir existé. Le Carcharodontosaurus a vécu il y a 112 millions d'années au Crétacé supérieur
en Afrique du Nord. Découvert en 1914 en Égypte par un paléontologue allemand, son nom signifie « lézard aux dents tranchantes ». Il avait une mâchoire en forme de scie avec des dents fines et aiguisées de 15 cm de long. Cependant, il n'avait que très peu de force dans la mâchoire. Pour compenser, il assénait des coups avec sa mâchoire tranchante comme on peut le faire avec un marteau. Ce dinosaure mesurait 13 mètres de long et pesait 7 tonnes. Il avait aussi une série de griffes si bien aiguisées qu'elles pouvaient couper n'importe quel matériau très rapidement et surtout la chair dure de ses proies. Ce grand carnivore théropode avait besoin de 60 kg de viande par jour. Il a vécu en même temps que le Spinosaurus. On a découvert des restes qui indiquaient qu'il y avait des combats entre ces deux espèces. Et c'est une belle transition pour notre numéro 2. Le Spinosaurus est le plus grand des dinosaures carnivores à avoir jamais parcouru la Terre. Il a vécu sur la période du Crétacé moyen, il y a 108 à 95 millions d'années, en Afrique du Nord. Il mesurait 18 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut, grand comme une maison. Il pesait de 8 à 12 tonnes. Des comparaisons avec des espèces apparentées suggèrent même que les plus grands spécimens pouvaient atteindre 20 tonnes. Il possède une excroissance dans le dos pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, un voile de peau soutenu par des épines osseuses sortant directement de sa colonne vertébrale. Ses bras étaient plus longs que la normale chez les grands théropodes, ce qui indique qu'il avait passé une partie du temps sur ses 4 pattes, une position très inhabituelle chez les bipèdes. Ce géant était un des rares dinosaures à savoir nager. Il pouvait se déplacer aussi bien dans l'eau que sur terre. Prédateur piscivore, il chassait dans l'eau et se nourrissait principalement de poissons et de charognes. Mais avec sa taille, il n'avait pas beaucoup de prédateurs. Sa réputation de carnivore ultime n'est plus à démontrer. Le Tyrannosaurus rex, littéralement roi lézard tyran, a vécu il y a 68 à 66 millions d'années à la fin du Crétacé en Amérique du Nord, en Chine et en Mongolie. Il a régné pendant 2 millions d'années. Il possédait une vue stéréoscopique qui lui permettait d'enregistrer les moindres mouvements sur un champ de vision extrêmement large. Il mesurait 5 mètres de haut pour 12 mètres de long et pesait 7 tonnes. Son sens de l'odorat lui permettait de suivre ses proies sur de très longues distances. Ses bras sont très petits par rapport au reste de son corps. Souvent tourné en ridicule, il mesure tout de même 1 mètre de long. De plus, ses bras montrent de larges zones d'attachement musculaire, indiquant une force considérable. Mais ce qui fait de lui le dinosaure le plus dangereux est sa morsure phénoménale, plus forte que celle de n'importe quel animal terrestre ayant jamais vécu. En comparaison, elle était 3 fois supérieure à celle d'un grand requin blanc. Il déchiquetait tout type de proie en une seule pression. Dites-moi en commentaire quel dinosaure vous a le plus terrifié.